Je représente ici un pays dont les rivages sont baignés par une mer aussi belle que fragile. Un pays qui a depuis longtemps compris que, comme tout autre, son avenir dépendait de celui de la planète, de son climat, de ses équilibres. Le prince Albert II a participé mardi matin au sommet sur le climat du secrétaire général des Nations Unies. Plus de 120 dirigeants mondiaux ont répondu à l'appel afin de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et d'éviter de réitérer l'échec de la conférence sur le climat de Copenhague en 2009. À l'occasion de son discours d'ouverture, Ban Ki-moon a rappelé qu'il s'était joint dimanche à la Marche pour le climat, qui a rassemblé plus de 300 000 personnes dans les rues de New York. Ce cortège citoyen avait pour ambition d'interpeller les dirigeants politiques. Je crois qu'il y a de très bonnes intentions dans les interventions que j'ai pu entendre ce matin. Et c'est une très bonne chose parce qu'il nous faut vraiment avancer considérablement dans les négociations sur ce que pourrait être un futur accord sur le climat. Bien sûr, ça ne sera pas décidé de façon formelle à Lima, mais nous l'espérons à Paris l'année prochaine. À ce titre, François Hollande coprésidait la session plénière à laquelle participait le souverain ainsi qu'une délégation monégasque ce mardi matin. Lors de son discours, le prince Albert II a rappelé notamment l'importance de l'utilisation d'énergies renouvelables provenant de la mer. Les océans sont quelquefois oubliés dans ces négociations, mais ce qui se passe avec les océans nous concerne tous et font partie intégrante de toute la problématique du climat et de l'adaptation au changement climatique. Et donc il faut absolument que ce soit pris en considération, que ce soit mis sur l'agenda des discussions et de Lima et de Paris pour que tout le monde prenne la dimension de ce que représentent les océans pour nous tous. Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Sam Kutesa, a également appelé mardi les dirigeants mondiaux à se mobiliser. Les mois à venir seront décisifs pour les négociations sur les changements climatiques. Prochain grand rendez-vous pour les dirigeants mondiaux, la 20e conférence des parties qui se déroulera à Lima au Pérou en novembre prochain.